Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mois d'octobre. Voilà, on y est, on est au mois d'octobre. Ça passe à une allure dingue. Je vous l'avoue que j'ai pas fait beaucoup de vidéos là dernièrement, m'en voulez pas. J'ai plein d'idées, hein. Sincèrement j'ai au moins 4-5 vidéos en idée. Mais je manque de temps, malheureusement, c'est comme ça. Comme je vous dis à chaque fois, on a d'autres priorités dans la vie. Et entre le travail, entre ceci, entre cela, on n'a pas forcément le temps de se rappeler ou de faire des vidéos. Et moi, je vous avoue que j'ai pris le temps un petit peu de se rappeler et de faire un album. Oui, un album, ça fait très longtemps. C'est un tout petit, hein. Je me suis pas aventurée dans quelque chose de fou. Mais voilà, je voulais prendre le temps un peu de penser à moi et faire un petit album. Et puis voilà, là je suis là aujourd'hui pour vous le montrer. Il n'y a rien de sorcier. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à me demander, mais je pense que j'ai rien inventé quoi. Donc après j'ai fait comme ça au feeling, je me suis pas inspiré d'une vidéo ou quoi. J'avais l'idée dans ma tête et voilà. Alors, pour celles qui me suivent sur mon Facebook, vous avez pu voir il y a un petit moment que j'avais transféré mes photos sur mon PC, et, donc les photos de cet été, et j'avais mis des photos à imprimer. Et je me suis dit c'était impossible de se rappeler autant de photos. Euh, et en fait, il y a des photos qui, voilà, il faut des événements qu'on a fait, parce qu'on n'est pas parti en vacances, on a fait plusieurs sorties, voilà, on a fait des petites choses sympathiques. Et je me suis dit, je peux pas tout regrouper toutes les photos dans un seul album. C'est pas possible. Bien sûr, je vais pas imprimer les 1000 parce que je vais sélectionner les plus marquantes et les plus jolies. Et voilà, donc je pense que mes photos d'été, je ferai entre 2 ou 3 albums. En sachant que j'ai déjà une idée pour un album et l'autre, je ne sais pas encore. Et donc là, j'ai scrappé donc une sortie. Moi, je vous le montre. Hop. Voilà, j'ai scrappé donc une sortie. Pareil, j'ai mis un minimum de photos parce que scraper des albums avec autant de photos, c'est pas mon truc. Voilà. Donc voilà. Donc pour, je vous le montre. Hein, donc comme vous pouvez voir, c'est hop une sortie pardon au musée. Donc au niveau de la collection de papier, que je vous dise pas de bêtises, ça vient de Portobello, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, Portobello, je sais pas comment on dit, mais bref, je ne sais pas, ouais, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une collection que j'avais depuis un moment et que j'aime énormément parce que c'est dans les tons un peu, vous voyez, un peu marron gris, moutarde et du blanc. Et donc voilà à peu près. Donc au niveau des dimensions, on est sur du 25. Ouais, j'ai vu grand. J'ai vu grand, je vous l'avoue. Et vous allez découvrir que j'ai fait des choses pour la première fois et que comment vous dire que je me suis aventurée dans cette mini. Mais je suis plutôt quand même contente du résultat. Donc 25 au niveau de la hauteur. En largeur, on est sur du 15,5, 16. Et au niveau de la tranche, on est sur du 6 cm. Donc voilà. Je voulais quelque chose qui change de l'ordinaire, que moi j'ai jamais fait. Pour ceux qui me suivent, vous savez. Et j'avoue que quand on ne se rappe pas depuis longtemps et qu'on n'a pas fait un album depuis longtemps, c'est très dur de se remettre dedans. Au niveau de la décoration, en fait au niveau de l'idée je l'avais, mais au niveau de la décoration, je ne savais pas comment faire. Donc j'ai fait très simple. Donc allez, c'est parti, je vous montre à peu plus près. Donc au niveau de la décoration, sur l'album. Donc vous voyez là j'ai mis des perles en bois qui viennent de chez Action, je crois, si je me dis pas de bêtises. Donc là c'est des étiquettes qu'il y avait donc avec la collection de papier. Vous avez derrière une feuille. Donc j'ai découpé, j'ai fait une superposition, j'ai agrafé tout ça. Là c'est pareil, ça vient de la collection, c'était sur une carte style PL, donc j'ai détouré. Et là c'est un embellissement de chez Saga Post Rap en genre simili cuir. Si je dis pas de bêtises, une attache parisienne, un trombone. Là, c'est une attache parisienne que j'ai enlevé, vous savez, des petites
truc en métal. Et là, c'est un tamponnage donc des ateliers de Karine dans sa nouvelle collection, vous savez, automnale, avec les petits personnages. Non, je dis des bêtises, c'est même pas les ateliers de Karine. Eh, je dis des conneries. Ça vient de la collection Chou et Floreur, cette planche-là. Eh, je dis des bêtises. Hein. Donc voilà, ça vient de cette collection-là. Bah oui, voilà, j'ai craqué pour cette collection-là des ateliers de Karine, en passant. Voilà, au niveau du fond, en fait, c'était un papier blanc, donc imprimé avec des fleurs, et je me suis amusée tout simplement à coloriser avec un petit peu d'aquarelle de la palette Prima. Voilà, j'ai fait des petites tachounettes et j'ai fait des semblants d'énamel dot avec le nouveau là. Voilà. Et au niveau donc la tranche, j'ai rien fait. Donc, vous allez savoir pourquoi il y a ça. Et au niveau de l'arrière, donc c'est tout simplement ça pour faire un petit rappel par rapport au devant de l'album. Donc voilà, un petit peu de patouille aquarelle. Là, c'est pareil, ça vient de cette collection-là. Donc j'ai remis un rappel de ce petit feuillage. Et là, une attache parisienne. Voilà, avec des énamels dot. Tout simplement. Et là, le long de l'album, j'ai collé en fait, c'était une frise qu'il y avait, bah, pareil, dans la collection de papier. Donc où c'est écrit fait avec le cœur, instant magique, etc. Donc au niveau de cet album, donc j'espère qu'au niveau du cadrage, je serai bon. Allez, je l'ouvre. Donc voilà. Il se présente comme ça, donc en deux parties. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez bien, je n'ai jamais réalisé une cascade avec les photos. Et ben, je me suis amusée à faire ça. Je vous l'avais montré dans un haul. Et comment vous dire que c'est la galère. En fait, mon carton était fort épais. Donc pour le cartonnage, j'ai utilisé ce que je vous avais montré dans un haul de chez Craftly. Alors c'est de la bonne qualité, c'est du costaud. Mais main de Dieu pour le couper et là pour le percer, c'était la galère. Et en sachant que, bon, comme je suis, vous savez, j'avais acheté ça. C'est pour faire les albums. Bah, j'ai carrément zappé que j'en avais. Voilà, donc pour l'album n'est pas parfait, mais fait avec amour. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà, il y a une partie cascade et une partie un peu album, on va dire ça, avec, donc avec un système de reliure comme les anneaux de classeur. Donc on passe au niveau de la cascade. Donc voilà, j'ai fait un système avec du papier, avec deux œillets et avec une petite cordelette, et j'ai mis un petit embellissement plume en métal, tout simplement. Hop. Donc qui s'ouvre comme ça. Je vais enlever ça. Hop. Donc voilà. Au niveau de la cascade, donc il y a 5 volets. Je vais appeler ça comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez, au niveau de la cascade, donc j'ai mis une photo là des embellissements, et en fait sur le papier, c'était un papier aquarelle de chez Action, que ça fait un moment qu'on je l'ai d'ailleurs. Donc j'ai mis un peu d'aquarelle, voilà, touche un peu orange. Voilà, là ça vient de chez non pas Sac Apostrophe, Florilège. Derrière, c'est des petites découpes qu'on m'a envoyées. Voilà, je vous montre. Hop. Donc là, j'ai fait tout simplement derrière, donc une petite déco. Je vous détaille pas, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Donc là, au niveau de la photo, donc là, c'était des pièces qui vendaient au musée, et j'adore ça. Franchement, je trouve ça c'est un beau souvenir en cadeau, quoi. Donc là, un petit morceau de washi. De ce côté-là, derrière la photo, donc hop, une petite décoration. Vous voyez, c'est très très simple au niveau déco. Et en sachant qu'il ne faut pas une grosse épaisseur, en fait, quand c'est une cascade. Donc là, ça vient de chez Sagapos Rap. C'est des anciens dagues que j'avais. Je ne sais même plus ça vient de quelle collection. Ça fait des années que je l'ai. Voilà, une petite étiquette mot. Après, donc j'ai mis une photo. Donc pareil, toujours sur un papier aquarellable. Hop. Là, sur ce côté-là. Donc voilà, une petite déco.
un petit badge. Pareil, ça vient de chez Florilège. Ça vient de la nouvelle collection. Ouais. Et voilà, des petits die cuts, des petits tamponnages, des petites taches. Voilà, simple mais efficace. Voilà, toujours ma petite photo. On tourne, donc là, c'est le musée. Donc c'est le Forum Antique à Bavé. Pour celles qui sont dans le coin ou pas très loin. Et franchement, c'est très agréable, c'est super chouette à faire en famille. Donc là, j'ai fait, donc il y a une photo là. Et là, j'ai fait une petite déco toute simple. Là, j'ai découpé une fleur dans le papier que vous avez vu là devant la couverture. Voilà. Une petite photo. Et là, derrière, donc j'ai mis une photo et une petite déco à conserver. Plus que des mots, une belle image. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Donc voilà au niveau de la cascade. Il y a quand même dans l'album, il y a 15 ou 16 photos. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hop. Je vais remettre ça tout de suite. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà réalisé une de cascade. J'avoue, c'était la première. Et franchement, le rendu, il est super chouette et c'est facile à faire. Sincèrement. Donc voilà pour cette partie. Et donc pour l'autre partie, voilà, je voulais quelque chose de très très simple, comme je vous l'ai dit. Donc dans la collection, il y a donc un genre de rhodoïde, vous savez, un CEP transparent. Je vous montre de plus près. Voilà, je voulais un aspect très fin, épuré. Et je trouve que c'était super chouette. Donc là, j'ai mis une petite déco en calque. Et en fait, j'ai utilisé là un dies pour faire la reliure, tout simplement. Donc là, une petite carte de Project Live. Quelques mots d'amour. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà. À chaque photo, j'ai utilisé donc mon dies pour faire la reliure. Et voilà, tout simplement, hop, vous voyez. Et sur certaines photos, j'ai mis quelques petites décos, mais quelque chose de très très simple. Pareil, au niveau du papier qu'il y a, au niveau de la reliure, ça vient de la collection également. Hop, ça c'était pareil avec la collection de papier. Donc j'ai fait un recto verso. Tout simplement, j'ai rajouté quelques petits stickers transparents. Et d'autre côté, voilà, j'ai rajouté des petites fleurs, petit embellissement en bois. Hop, comme ça vous avez une anecdote sur moi. Ouais, il y a des petites choses rigolotes comme ça au musée. J'adore tout ce qui est comme ça pour rigoler, j'adore ça. Donc vous voyez, c'est très très simple. Voilà, et là j'ai remis une feuille de rhodoïde transparente. Et on voit bien là. Voilà, voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter. Ça va peut-être vous donner des idées, vous inspirer. Voilà, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous le partager avec vous. J'espère qu'au niveau du cadrage, ça ira et que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Voilà, si ça vous le trouvez sympathique cet album, si ça vous inspire, si ça vous donne des idées, si ça vous donne envie tout simplement de le faire. Si vous avez moindre question sur quelque chose, voilà, une dimension, ou sur une technique, ou sur un produit que j'ai utilisé ou autre, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai. Généralement, je réponds toujours à mes commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis de la partager si ça vous fait plaisir, et puis ben, de vous abonner. Allez, on m'encourage, et je sais que vous êtes là et que vous me regardez. Et n'hésitez pas à la partager cette vidéo, et puis me dire tout simplement, j'ai envie de parler avec vous. Et voilà, voilà. Tout simplement. Donc en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et frappez bien. Bye bye.